Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans cette série dédiée à l'astrophotographie à l'APN, dans le dernier épisode, on a fait nos prises de vue. Alors on a pris donc en photo M42, la grande nébuleuse d'Orion. On a fait deux types d'images de calibration que sont les dark et les offset. Mais il nous manque encore un troisième type de fichier de calibration, et même un quatrième. Et ça, on le verra juste après le générique. Bon, donc juste petit rappel, on a pris donc le M42 en photo avec ce réflexe juste posé sur un trépied. Et comme la nébuleuse d'Orion, ok, elle est plus grande que la Lune, mais la Lune dans le ciel, elle n'est pas très grande. Donc même avec un 250 mm, voilà, on a dû faire des photos à la focale maximale, 250 mm, et à 250 mm, l'objectif est assez peu lumineux, puisque là on est une ouverture à f5.6. Et donc, pour ne pas avoir de filet d'étoiles, en fait, il a fallu shooter à 0,5 secondes, ce qui est un temps extrêmement court. Et donc, pour avoir du signal, de la lumière, il a fallu monter dans les ISO. Donc, je suis monté à 25 600 ISO, le maximum que permet ce boîtier. Puis, une fois qu'on a fait nos séries d'images, là, j'avais mis le bouchon. Et on avait réalisé les darks, donc en conservant exactement les mêmes réglages et en faisant donc les photos dans le noir. Ensuite, j'ai changé un des réglages pour faire les bias. Les bias, on appelle également les offsets. Donc là, en fait, je n'ai pas touché au réglage d'ouverture, de focale, d'ISO, mais juste le temps de pause. Je l'ai mis à la vitesse maximale que permet ce boîtier, à savoir 1/4 millième de seconde. Il y a des boîtiers plus haut de gamme qui permettent de descendre jusqu'à 1 millième, mais bon. Celui-ci, c'est sa vitesse maximale d'obturation, c'est 1/4 millième de seconde. Et donc on pourrait se dire, bah voilà, on a fait donc les images, on a fait les darks, on a fait les offsets, avec ça c'est bon. Oui et non. Par exemple, il peut y avoir des poussières sur l'objectif, il peut y avoir des poussières sur le capteur. Également, cet objectif, donc ok, on a son profil qui est inscrit aussi bien dans Lightroom que dans la carte mémoire de l'appareil photo. Du coup, l'appareil photo est capable de compenser le vignettage. Mais voilà, pour ce qui est des poussières, on est un peu coincé. Et donc là, il est bon de faire ce qu'on appelle des flats, qui mettront en évidence tous ces petits défauts. Donc comment ça se passe? Ben là encore, on va faire des séries de 10. Donc voilà, sans intervallomètre. Avec cette boîtier-là, on peut faire que des séries de 10. On va en faire plusieurs. On va faire 4. On va ouvrir l'objectif. Et cette fois-ci, toujours l'œilleton enlevé et la petite gommette qui bouche le viseur pour ne pas avoir de lumière parasite. Et ce qu'on va faire, donc se mettre en live view. On va afficher l'histogramme. Et donc l'idée c'est de caler notre courbe à 2/3 à droite. Complètement à gauche, c'est les noirs. Complètement à droite, c'est les blancs. Et nous, on va se mettre donc plutôt du côté des blancs, mais à 2/3 de l'histogramme. Alors comment les réaliser? Le meilleur moyen, c'est avec une boîte à flat. Donc voilà, là c'est une boîte à flat bricolée avec une ampoule 5 volts continue qui a à l'intérieur une grosse LED.
Bien sûr, donc voilà, une boîte à flat, ça coûte entre 100 et 200 euros. Vous n'allez pas vous acheter une boîte à flat juste pour faire quelques photos. Donc voilà, en le bricolant, ça permet de faire baisser le prix considérablement. Là, il y en a pour tout casser, voilà, 20 euros. Mais il y a d'autres moyens de faire les flats. Une autre technique consiste à faire les flats avec un tissu blanc. Donc le tissu blanc, on le met sur l'objectif. On met un petit élastique pour tendre le tissu, pour ne pas avoir de plis. Donc là pareil, on n'a pas touché à la mise au point, donc il faut que la mise au point soit toujours réglée à l'infini, voilà, comme avant. Et donc là, on va pointer une surface blanche uniforme et on va déclencher nos photos pour pareil, faire nos séries de flats. Et enfin, il y a la troisième technique, c'est celle de la tablette. Alors sur la tablette, ce que je fais, c'est voilà, je vais dans le navigateur et je lui demande de me trouver une photo blanche, toute blanche. Et donc l'idée, c'est d'avoir donc voilà, une surface blanche lumineuse. Donc pour les petits diamètres de lunettes, télescopes ou d'appareils photo ou d'objectifs, tant qu'on ne dépasse pas ce format-là, on peut très bien le faire à la tablette. Le seul petit hic, c'est que voilà, la tablette rafraîchit l'image à une certaine fréquence et on aura, voilà, faut bien régler les paramètres pour limiter au maximum le scintillement. Donc là, grosso modo, il faut mettre la luminosité au minimum pour avoir les temps de pause les plus longs possibles. Et sur l'appareil photo, on va donc du coup descendre dans les ISO pour avoir donc un temps d'exposition suffisamment long pour justement ne pas avoir tous les problèmes de rafraîchissement de l'image de la tablette, que tout soit lissé. Et donc évidemment, vu qu'on était à 25 000 ISO, 25 600 ISO, quel que soit le réglage, voilà, l'image elle sera cramée. Donc il va falloir descendre non seulement dans le temps d'ouverture, mais également dans les ISO. Et donc là, on va toucher à deux paramètres, le temps de pause et les ISO. Et donc, du coup, on doit faire un quatrième type de fichier de calibration voilà, que beaucoup de gens ne font pas. Déjà, beaucoup de gens ne font pas les flats, mais c'est pourtant très important. Et vu qu'on touche aux paramètres des ISO et du temps d'ouverture, il va falloir faire ce qu'on appelle les dark flats. Donc en fait les images dark pour les flats. Au même titre qu'on fait des dark pour no light, donc nos images voilà, de photos d'objets du ciel. Donc voilà pourquoi quand on parle de DOF, dark, offset et flat, en fait dans l'absolu il y a encore un quatrième format de fichier de calibration à faire, c'est les dark flats. Et donc aujourd'hui, on va parler de ces deux-là. Quand on fait avec les objectifs fixes ou avec certaines constructions d'objectifs zoom, voilà, ce que je fais, c'est que je mets la tablette à plat sur une table, je mets l'appareil photo par-dessus et je déclenche mes prises de vue. Le problème ici, c'est que si je pose l'appareil photo sur la tablette, l'objectif se rétracte. C'est le petit bémol, enfin c'est le deuxième petit bémol de cette technique à la tablette. Concernant la technique du chiffon, certains utilisent de pointer une zone uniforme du ciel. Donc voilà, on entend certains astrophotographes dire ça. Alors ça marche, mais si vous avez donc une caméra monochrome. Si c'est un réflexe, un appareil photo, un réflexe ou hybride ou ce qu'on veut, ou si c'est une caméra à couleur, cette technique ne marche pas parce que évidemment le ciel est bleu et le fait de mettre voilà, un tissu blanc, on aura quand même majoritairement du bleu qui va arriver au capteur et notre flat il va perturber l'histogramme de nos photos. Donc voilà, pour les appareils photo, il
faut donc une source de lumière voilà, neutre, équilibrée, pour avoir l'histogramme aux 2/3 et équilibré au niveau des 3 couches rouge, vert, bleu. Alors, comme on a dit, pour effectuer les flats, donc l'histogramme à 2/3 à droite. Et donc au niveau de l'histogramme, ça dépend de vos appareils photo, mais bon, par exemple sur le mien, je peux afficher donc soit la luminance, soit les couches RVB. Du coup, je vais afficher les couches RVB, puisque ça me permet de vérifier que voilà, si on est par exemple dans une pièce où on a de l'éclairage LED, la lumière blanche va tirer fortement sur le bleu. Et donc du coup, les 3 courbes, donc rouge, vert, bleu, ne seront pas correctement alignées. Et donc au moment de l'application des flats, du master flat, dans nos traitements, nos images, voilà, elles auront un problème sur la couche bleue qui sera prédominante. Et donc, du coup, notre image finale va tirer fortement sur le bleu. Et après, à équilibrer, ça pourrait être plus ou moins gênant. Donc, idéalement, voilà, faut s'arranger à ce que donc l'image flat soit faite avec une lumière blanche, bien blanche. Donc, ni trop chaude, ni trop froide. Enfin, voilà, faut gérer la balance des blancs. Donc là, pour le coup, voilà, j'ai mis notre mouchoir, notre coton blanc, un bout de tissu, voilà, bien uniforme, bien homogène, qui pointe sur une surface blanche. Et donc, du coup, on peut procéder à l'exécution de nos séries de photos flat. Du coup, je vais faire 4 séries de 10. Voilà, donc à présent que nos images flat sont prises, et ben, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier format de fichier de calibration, les dark flat. Donc c'est les dark pour nos flats. Donc là, je vais mettre le bouchon sur l'appareil photo. Et donc voilà, nos dark, on les a fait pour qu'ils soient donc à la même température que la prise de vue des images de la nébuleuse. On les a fait voilà, juste après les prises de la nébuleuse, donc dans le noir. Là, les flats, je les ai fait voilà, ce soir chez moi, voilà, où il y a de la lumière en voiture, voilà. Donc du coup, il se peut que le bouchon voilà, laisse passer un petit peu de lumière. Donc, on a des petites sacoches pour ranger les objectifs. Donc avec ça, voilà, j'aurai pas de fuite de lumière et mes darks seront vraiment noirs. Et donc, là, voilà, comme pour les dark, pour les light, pour les dark flat, pareil, on ne touche pas au réglage. Donc, on refait directement nos séries de photos. Bon, ça y est, c'est fini. Donc j'ai fait mes 70 prises de vue de la nébuleuse, donc les images light. Et on a fait nos 4 séries
de 40 images de fichiers de calibration pour les dark, les offset, les flats et les dark flats. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à traiter tous ces fichiers pour en faire qu'une seule image finale. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Il faudra patienter un petit peu. D'ici là, je vous dis à bientôt. Et puis rendez-vous au prochain épisode pour découvrir notre photo finale et surtout comment traiter toutes ces images, dans 190 images, pour arriver à l'image finale. Donc sur ce, à bientôt. Ciao.